propose de tourner avec lui les pages du livre d'une grande actualité en ces temps difficiles que nous traversons, Espérance au milieu du chaos, un ouvrage de Mark Finlay. Durant ces 50 dernières années, Mark Finlay, conférencier international, auteur du livre « Espérance au milieu du chaos », a parcouru le monde en annonçant les vérités de la parole de Dieu à des milliers de personnes. C'est après avoir remarqué que de plus en plus de gens s'inquiétaient pour l'avenir. Et le mot « inquiéter » est faible car beaucoup ont peur. Et avec cette pandémie qui frappe en ce moment, celle du coronavirus, ils ont peur du monde dans lequel grandiront leurs enfants et ils craignent même que ce monde tel qu'il existe cesse d'exister. Mais ce livre de Mark Finlay, dont nous vous proposons quelques extraits, Espérance au milieu du chaos, n'est pas un livre sur la peur. Vous découvrirez bien au contraire, si vous suivez notre émission qui, tout comme le livre, s'intitule Espérance au cœur du chaos, un Dieu qui vous aime. Et c'est ce dont il sera question à travers nos différentes diffusions dans cette émission Espérance au cœur du chaos. Alors suivez attentivement cette émission, n'ayez plus peur. Au contraire, soyez remplis d'espoir, soyez remplis d'espérance. Quand l'affliction peut nous rendre meilleurs et non amers. À 17 ans, Johanne Hermann rayonnait de jeunesse. En 1948, elle passa l'été à travailler bénévolement dans un champ quaker dans les collines de Pennsylvanie. Elle désirait de tout cœur aider les habitants démunis de cette région montagneuse à améliorer leur qualité de vie. Avec d'autres bénévoles, des heures durant, elle creusa chaque jour des fossés d'irrigation pour que l'eau courante puisse parvenir à ces quelques endroits reculés. Cet été-là, une épidémie de poliomyélite se répandit dans la région du Midwest et de l'Est des États-Unis. Les premiers symptômes de la maladie se manifestèrent d'abord chez Johanne de façon légère, faisant penser à un gros rhume, pour ensuite évoluer en fièvre extrêmement élevée, accompagnée de frissons et d'une sudation importante. Les douleurs musculaires s'intensifièrent considérablement. Elle était épuisée. C'était à peine supportable. Elle s'appuyait souvent sur sa pelle avant de continuer à creuser dans la terre chaude. Frotter son dos contre le mur du fossé de drainage semblait la soulager légèrement de la forte douleur. Un jour, alors qu'elle s'efforçait de poursuivre son travail, terrassée par la douleur, elle s'effondra dans le fossé. Il lui était maintenant impossible de continuer. Après une série d'examens médicaux, le diagnostic était clair, c'était la poliomyélite. La maladie progressa et elle se retrouva paralysée de toute la partie inférieure de son corps jusqu'au cou. Aucun traitement médical ne pouvait la guérir de cette redoutable maladie. Les médecins qui s'occupaient d'elle ont aménagé un grand cylindre pressurisé d'où seule sa tête pouvait sortir. Comme ses poumons étaient également affectés par la maladie, ce poumon d'acier était le seul moyen pour elle de continuer à respirer. Johanne demeura dans ce dispositif pendant 28 ans, faisant d'elle la personne ayant survécu le plus longtemps dans un poumon d'acier. Mark Finlay et son épouse l'ont rencontrée. C'était une femme avec un optimisme incroyable. Elle contribua à la fondation de toute une communauté de personnes comme elle, des personnes avec de lourds handicaps. Sa condition la poussa à trouver un sens plus profond à sa vie. Cette quête l'amena finalement à des études bibliques et des réflexions sérieuses sur la parole de Dieu. Jour après jour, elle se plongeait dans un passage rempli d'espérance des Écritures. Bien que totalement paralysée, elle parvenait à lire la Bible qui était installée sur un pupitre fixé à son cylindre. L'espérance du retour du Christ inspira en elle la certitude qu'un jour, elle recouvrerait la santé. Des passages comme ceux-ci firent sa plus grande joie, tel celui que l'on trouve en Ésaïe 35, les versets 5 et 6. « Alors les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds seront ouvertes. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet
chantera de joie. Et en Ésaïe 33, verset 24, « Aucun habitant ne dira « Je suis malade ». Et en Apocalypse 21 et au verset 5, « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Joanne a été capable de voir au-delà de sa peine et de ses yeux divinement oints, de saisir la réalité selon laquelle Jésus reviendrait. La poliomyélite ne l'a pas vaincu. Son esprit plein d'entrain et positif a touché d'innombrables personnes. Elle a fait de son poumon d'acier une chair d'où elle a proclamé l'amour de Dieu à tous ceux qui entraient dans sa chambre. On venait pour la servir, mais en réalité, c'est elle qui servait. Grâce à son témoignage, l'une après l'autre, les personnes acceptaient le Christ et le message des Écritures. Qu'est-ce qui lui a permis de tenir malgré l'injustice de la vie? Par la foi, elle a cru en ce qu'un jour meilleur était à venir. L'espérance du retour de Jésus a brûlé ardemment dans son cœur. Au-delà du confinement de son poumon d'acier, elle a regardé au jour où elle bondirait et courrait parmi les épis de blé qui ondulent près des eaux cristallines de l'éternité. Elle avait l'assurance que Jésus ferait tout bien et dans la mesure où elle a souffert, elle se réjouirait. Elle avait confiance en Dieu et était convaincue qu'il l'emmènerait dans sa demeure éternelle. Le cancer est injuste, mais un jour nous en serons débarrassés. La guerre est injuste, mais un jour elle prendra fin. Les pandémies sont injustes, mais un jour elles seront éradiquées. La pauvreté est injuste, mais un jour tout le monde connaîtra la prospérité. La famine est injuste, mais un jour il y aura abondance. Nous pouvons à nouveau espérer, car cette terre n'est pas le bout du chemin, et à la fin, Dieu mettra les choses en ordre. Quelle merveilleuse espérance, n'est-ce pas? Vous venez d'entendre Espérance au milieu du chaos de Mark Finlay, un ouvrage lu pour vous par Daniel Millard.